Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 19. Dans lequel aussi il a allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, alors que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici que le déluge était une figure du baptême. Mais il nous fait comprendre que le baptême ne purifie pas les souillures du corps. Amen. Le baptême ne purifie pas les souillures du corps. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est comme quand tu recule quelque part, on te demande de signer un contrat. Signer le contrat ne veut pas dire que tu as déjà le salaire. Amen. Il faut travailler pour avoir le salaire. Donc, le baptême ne nous sauve que par la résurrection de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ ressuscite, il a des ordonnances qu'il donne. Amen. Il a des ordonnances qu'il donne. Il y a des commandements qu'il donne. Il y a sa parole à mettre en pratique. C'est par ça que nous sommes sauvés. Mais le baptême, proprement dit, si quelqu'un ne fait que se baptiser, même s'il se baptise conformément selon ce qui est écrit, et s'arrête là, ça ne peut pas le sauver. Parce que le baptême ne purifie pas les souillures du corps. Sinon, si le baptême purifiait les souillures du corps, c'est qu'après avoir été baptisé et qu'on devait prier pour toi pour l'esprit, tout le monde devait recevoir l'esprit sans problème. Nous voyons. Parce que le baptême a purifié tous ces souillures du corps, tout ce qui va comme impurité, ça a été enlevé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des personnes qui sont baptisées, mais au moment de prier pour eux, pour l'esprit, c'est difficile, il y a des choses à enlever encore. Amen. Mais ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience. C'est dit comme disions hier que je crois. Alors voici ce que Jésus dit que si quelqu'un croit, il va faire. Il faut que je fasse pour montrer que je suis engagé. Amen. Ce n'est que ça. Sinon, le baptême, si on s'arrête au baptême, et même que nous allons voir si on ne s'arrête qu'à la grâce. Oui, comme on a écouté dans les oreilles que nous sommes sous la grâce et on s'arrête là, on ne sera pas sauvé. Si on ne s'arrête qu'à la foi, que je crois, oui. Avoir une ferme conviction dans le cœur que je crois, mais tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu ne seras pas sauvé demain. C'est-à-dire, la foi, c'est comme... C'est pour ça que le Seigneur, on disait hier que la foi a ses œuvres, et les œuvres de la foi. C'est comme si ma soeur me disait que cette chaise ici est bien solide. Est-ce que tu crois? Il lui dit que je te crois. Mais au moment de m'asseoir, je dis non, il faut que j'appelle d'abord un technicien, je vais vérifier si c'est vraiment solide. Est-ce que je crois? Si je crois, je m'assois seulement. Voilà le but de la foi. Si je crois tout ce que j'ai à faire, je vais m'asseoir dessus. Alors, les hommes ont beaucoup de foi dans le monde. Les hommes ont beaucoup de foi, mais sur les choses qui ne donnent pas la vie éternelle. Au moment où il faut mettre sa foi sur ce qui donne la vie éternelle, personne ne veut entendre ça. Non, Jésus là-même, depuis qu'il a dit qu'il venait, il est où? Tout ça, on commence à raisonner. Quand il faut mettre sa foi sur ce qui donne la vie éternelle, personne ne veut le faire. Sinon, nous allons voir, nous tous nous voyageons.
Mais personne en empruntant une voiture n'a jamais appelé un expert mécanicien pour vérifier le moteur, voir si ça répond bien, si la voiture répond aux normes. Amen. Non, que seulement. Non, que seulement. Personne, en prenant l'avion un jour, n'a appelé un expert pour dire que, pardon, inspecte-moi l'avion pour voir si c'est bon, si je peux voyager avec. Non, personne n'a jamais fait ça. C'est la foi. Nous voyons, c'est la foi. Ce n'est pas la foi qui s'ange. Mais, pas la foi en Dieu. La foi en ceux qui ont conçu l'avion. Ils ont la foi en ceux qui font l'entretien sur l'avion. Ils croient que dans ce sont des experts, ils peuvent bien faire. Ils doivent bien faire. C'est pour ça qu'ils entrent. C'est la foi. Mais leur foi est toujours mal placée. Là où il faut vraiment placer la foi pour avoir la vie véritable, ça devient un problème. Donc, nous allons continuer. Nous continuons au verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Voilà. Disons le premier verset du chapitre 4. 1 Pierre 4 au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Amen. Alors, nous pensons souvent que si on est sous la grâce, on ne souffre plus. On n'a plus besoin de souffrir pour quoi que ce soit. N'est-ce pas? Oui, si on est sous la grâce, tout est cool. Tout est cool. Il n'y a rien qui va nous faire souffrir. Qu'on fasse ce qu'on veut, on sera seulement sauvé. Beaucoup m'ont dit que un chrétien, un chrétien ne peut pas perdre la grâce. N'est-ce pas? Ça dit que quand tu as déjà cru, tu es baptisé, vraiment, non que tu descends haut, tu ne peux plus perdre la grâce. Donc, tu ne souffres plus. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Pourtant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici dans le chapitre 4, dans le verset 1 du chapitre 4? Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Amen. Armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, comme Christ a souffert là, sachez que vous devez souffrir de même. On doit souffrir de même. Parce que, même pour se dépouiller des souillures du monde, il faut souffrir. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils jettent des choses en pleurant. Oui, ils sortent des choses en pleurant. Oui, ça va lui coûter 500 000. Pourtant, c'est une chose impure. Tu jettes en pleurant. Mais pour quelqu'un qui a véritablement cru, il jette ça avec joie. Il fait comme l'apôtre Paul. Il dit que les choses qui pour moi autrefois étaient de l'or, il regarde ça maintenant comme la boue. Pour lui, ce sont des choses sans importance. Donc, comme je disais hier, quelqu'un m'avait dit que non, si on est sous la grâce, on est seulement sauvé. Non. Voilà pourquoi le Seigneur, allons-y voir dans 1 Pierre toujours, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si on ne se conforme pas aux convoitises, il faut se conformer à quoi? À quelque chose quand même. Si on ne se conforme pas aux convoitises, ça ne veut pas dire qu'on ne se conforme à rien. Non. On se conforme aux exigences du Seigneur. On va se conformer à ça. Donc, il faut bien laisser une chose pour attraper l'autre. Voilà pourquoi Dieu dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois et être agréable à Dieu. Jamais. Soit il va aimer l'un et mépriser l'autre, soit il n'a rien à faire, il ne peut pas servir les deux à la fois. Nous ne pouvons pas servir le monde et servir Dieu. Nous ne pouvons pas nous conduire selon le monde et nous conduire en même temps selon Dieu et lui être agréable. Jamais. Mais comme ce qui est dans le monde attire le plus, on va se retrouver que non, nous sommes déjà dans le monde. C'est-à-dire nous sommes là. Nous ne pouvons pas servir Dieu, mais jamais. Donc, comme des enfants, nous ne devons plus nous conduire, nous devons plus nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Il dit, mais puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Pourquoi croire que si quelqu'un est chrétien, voilà, comme on le dit souvent, si quelqu'un a cru, il ne peut plus perdre le salut, il peut faire ce qu'il veut. Il dit, comme Jésus-Christ qui nous a appelés est saint, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. On ne peut pas croire au Seigneur et se conduire toujours comme on se conduisait avant, c'est-à-dire on était colérique, on est toujours colérique. On était boudeur, on reste boudeur. On était ivrogne, on restait ivrogne. Il y a tellement de choses. Et on pense qu'on va toujours être sauvé. C'est impossible. La grâce ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que moi j'ai compris. La grâce, ça ne marche pas comme ça. La grâce n'est pas une paresse que Dieu a permis à sa créature de vivre la paresse. Il ne plus rien faire. La grâce seulement, ça va. Non. La grâce, on travaille. Si, dans la grâce, on ne devait plus rien faire conformément à ce que le Seigneur dit, on devait faire comme on veut, même si c'est comment, le Seigneur ne devait pas nous dire, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Amen. Croissez dans la marcher de progrès en progrès. Il dit ailleurs, marcher à cet égard de progrès en progrès. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il faut offrir son corps à Dieu. Voilà l'offrande que le Seigneur attend. Il ne s'agit pas de donner son corps pour être tué. Non. Mais c'est que ses actions, ses œuvres, tout ce que tu fais, et comme il le dit, et quoi que vous fassiez, en parole, en acte, en quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, offrir son corps. Il dit en plus, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je m'attendais dessus pour qu'on sache que si on a cru, qu'on ne pense pas qu'on peut faire n'importe quoi et on ne paye pas le salut.
s'il y avait assez de temps, on allait lire plusieurs passages. Dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 17, le Seigneur dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Amen. L'héritage que le Seigneur a donné à l'homme, c'est quoi? Ce ne sont pas les maisons. Hein. Tout le monde peut avoir la maison. Même sans croire, on a la maison. Oui. Même les méchants ont les maisons. Ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les terrains. Non. Ce n'est pas aller sur la lune. Même les méchants y font. Même les méchants y vont. L'héritage dont le Seigneur parle dans sa parole, ce n'est que l'héritage de la vie éternelle. C'est tout. Il n'y a pas autre héritage. Ce n'est que l'héritage de la vie éternelle. Ici, donc, dans Jérémie, que par ta faute, tu vas perdre l'héritage que je t'avais donné. C'est-à-dire, il t'avait déjà donné. Hein. Retenons que quand nous croyons, nous avons la vie éternelle. Pas comme on l'a. On l'a. Quand on croit, on est baptisé, on a reçu l'esprit, mais qu'on est en train de se conduire comme le Seigneur veut, on a la vie éternelle. Le Seigneur nous a déjà donné la vie éternelle. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 5. Je crois bien c'est 1 Jean 5. Ok, lisons ça dans 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. C'est ça, c'est comme ça. Lisons bien ça, nous allons comprendre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pas que vous aurez. Nous comprenons. Pas que vous aurez la vie éternelle. Non, ce n'est pas le futur, ce n'est pas dans le futur. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Amen. C'est persévérer dans l'héritage qui lui a été donné. Persévérer dans la conservation de l'héritage. Tu conserves ton héritage jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Mais si tu perds ça en cours de chemin, tu ne seras pas sauvé. Et quand le Seigneur a donné l'héritage, il ne reprend plus. Hein? Amen. Non, le Seigneur ne reprend plus. C'est comme, je vais dire, si je te donne de l'argent, je ne reprends plus. Je ne peux plus venir dire que non, mon argent que je t'ai donné, non. Mais tu peux mal arrêter, tu es grâce. Amen. Tu peux mal arrêter cet argent-là, tu peux mal conserver cet argent-là, ça se perd. Mais entre-temps, je t'ai quand même donné, c'était déjà pour toi. L'héritage de la vie éternelle, si nous nous accusons par notre faute, nous allons perdre ça. On va perdre l'héritage de la vie éternelle. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Voici dans 1 Jean 5, 13, il nous a déjà donné l'héritage. Chacun de nous ici présents a cet héritage-là. Si nous nous conduisons comme le Seigneur demande, amen, chacun a cet héritage-là. Mais prenons garde, tout simplement, de ne pas perdre cet héritage. Finissons dans Tite. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Maison Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Nous comprenons au verset 11. Le Seigneur est très clair là-dessus. Car la grâce de Dieu, c'est une source. Il faut bien aller ici. Amen. Source, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est une source de salut. La grâce de Dieu s'appelle le salut de l'âme. Ça ne demande pas, c'est vrai. Mais, qu'est-ce que la grâce de Dieu vient pour faire? Ça ne vient pas se déverser sur les hommes comme ça, et que les hommes se couchent, ils dorment, ils ont déjà la vie éternelle, ça va, tout est déjà calé pour nous. On nous a marqué du sceau, déjà, c'est bon. Non. La grâce de Dieu, il dit ici, elle nous enseigne. La grâce de Dieu enseigne. C'est l'enseignement. La grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu ouvre l'esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures. La grâce de Dieu te fortifie pour que tu aies le désintéressement. La grâce de Dieu, c'est un enseignement. Ce n'est pas un parfum qu'on pulvérise sur les gens comme ça, qui disent bon, ça va, tout est bon. Non, c'est pas ça. C'est un enseignement. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu vient d'apprendre comment renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu ne vient pas te dire que même si tu continues à vivre dans l'impiété, tu seras toujours sauvé, parce que c'est la grâce. Nous comprenons. C'est pas ce que la grâce de Dieu vient faire. Non. Les hommes conçoivent très mal. Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Donc, vraiment, les choses que vous voulez encore dire là, non, laissez-nous, nous sommes sous la grâce. Faisons attention. Sinon, la grâce va nous laisser et s'avancer. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Elle enseigne comment tu vas faire pour renoncer à tes convoitises que tu n'avais autrefois. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, je crois que c'est dans un Pierre. Amen. La grâce de Dieu vient t'enseigner. Comme nous avons lu dans un Pierre, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez en ignorance. N'est-ce pas? La grâce de Dieu, source de salut là, ça vient t'enseigner à renoncer à ces convoitises. Ça t'apprend comment on renonce à ça. Comment on quitte la convoitise pour telle chose. Comment on quitte l'impiété pour la piété. Dis que tu as cru, ne sois pas pieux. Tu ne seras pas sauvé. Oui. Dis que tu as cru, je crois, et reste dans l'impiété. Tu ne seras pas sauvé. Comme le Seigneur dit dans 2 Thessaloniciens 2, si tu crois et tu dis j'ai cru, mais tu continues à rester dans l'impiété, ça revient à la parole de Dieu qui dit dans 2 Thessaloniciens 2 qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire l'amour de la vérité s'est présenté, tu as refusé de recevoir pour être sauvé. La grâce s'est présentée avec son enseignement. La grâce ne marche pas seule. La grâce se présente toujours avec son enseignement. La grâce n'a jamais été seule. Jamais. La grâce s'est présentée avec son enseignement et tu as cru recevoir la grâce, mais il a rejeté son enseignement. Pourtant, les deux sont un. Les deux sont un. Donc, retenons que la grâce de Dieu n'est pas un vide, n'est pas un slogan. Quand nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, et puis on dit un peu comme on veut, tout simplement, et on dit que ça va. Non. Toute la parole que nous voyons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je dis ça à quelqu'un, une fois que l'homme est tellement ignorant, nous les hommes sommes tellement ignorants, que la grâce de Dieu est comme quelqu'un qui, par sa négligence et son ignorance et sa détresse, est tombé dans un très grand fou. Mais il ne sait plus comment sortir. N'est-ce pas? Il ne sait plus comment s'en sortir. Mais le Seigneur, par l'échelle, il met dans le trou.
Même avec l'échelle, il ne sait pas comment faire pour sortir avec l'échelle. L'échelle est même là, il ne sait pas comment. C'est-à-dire, l'échelle est là. Il faut seulement qu'il va pour sortir, il ne connaît pas. Le Seigneur, dans sa grâce, envoie la notice. Comment utiliser l'échelle. Par son esprit, il apprend à lire la notice et à la comprendre. Vous comprenez? Il apprend à lire la notice de l'échelle et à la comprendre avec exactitude de quoi il s'agit. Mais l'échelle est là, on a mis et on a envoyé la notice, on a permis par l'esprit qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, de quoi est écrit dans la notice, on a bien compris, mais on reste encore, on dit que vraiment c'est la grâce. Le Seigneur va nous aider sur associer un jour. Hein? Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. On a lu, on a compris, tout ça, tout est bien clair. On sait bien comprendre quand on va sortir, on sera libre. Mais on reste toujours dans le profond du jour. C'est que vraiment, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est là à la colère, il est tout puissant, il peut tout faire. Si l'esprit encore sort du trou là, maintenant on va sortir. Voilà. Il est tout puissant. C'est qu'on s'est trompé. On s'est trompé. On a fait tout ça. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est de grimper sur l'échelle et de sortir. Sortir, c'est la grâce. Voilà le plus facile qu'on a à faire. C'est le plus facile qu'on a à faire là. C'est de grimper là et sortir. Mais pour nous, les humains de ce siècle-ci, après avoir vu tout ça, on reste encore dans nos inéquités, dans nos inquiétudes en disant, le Seigneur, vraiment mieux, il sait que la chair est faible. Oui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il t'a enseigné tout sur comment il faut faire pour abandonner la chair. Amen. Il t'a appris tout. Comment il faut faire pour que l'esprit domine sur la chair. Oui. Pour que l'esprit ait le dessus sur la chair. Voilà pourquoi il dit dans le proverbe que il dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Vaut mieux qu'un héros. Amen. C'est-à-dire celui qui est maître de lui-même, celui qui a laissé l'esprit faire le dessus sur la chair. C'est-à-dire que la chair n'a plus de pouvoir sur lui. Quand la chair veut faire, l'esprit dit oh, attention, calme-toi. La chair devient un enfant devant l'esprit. Il vaut mieux qu'un héros. Il vaut mieux qu'un héros. La grâce de Dieu nous est parvenue pour nous enseigner. Je disais bien, c'est comme quelqu'un te voit en haut, tu as un sac de 100 kg sur la tête. Et il te voit en train de souffrir avec ce sac-là. Voilà. Il te dit que, ok, donne-moi le sac-là. Arrête mon éponge ici. N'est-ce pas? Voici l'éponge, il tenait, arrête ça. Donne-moi le sac. Il faut quand même arrêter l'éponge là. C'est rien par rapport au sac que tu portais. Amen. Il t'a fait grâce ou il t'a pas fait grâce. Mais voilà ce qui se passe avec les hommes. Les hommes attendent que tu prends son sac de sa tête, tu portes et tu le prends lui-même en continuant au-dessus du sac avant de marcher. Là, il sait que tu as fait grâce. Là, il sait que tu as vraiment fait grâce. Sinon, c'est qu'il n'y a pas la grâce. Pourtant, la vie de Dieu, c'est grâce. Dieu nous a pas fait nous rendre Dieu, nous rendre bêtes. Nous a appelés à la sagesse. On attend que si on prend ton sac là, on te compte encore, on met au dos. Nous allons nous arrêter là et on va prier.